Le Planning Pocket qui est notre dernière, comment on appelle ça, intervention, ce sont les exemples modernes. Nous avions dit précédemment que simple ou complexe, les projets peuvent être gérés par une seule personne ou par une centaine de personnes, qu'il est souvent décrit et délégué par un chef ou un responsable. Que pour une bonne productivité du projet, certaines équipes divisent le projet en tâches individuelles afin de mieux gérer la responsabilité et tirer parti des qualités de l'équipe. Et c'est là que le Planning Pocket intervient. Depuis l'évolution du Web 4.0, les méthodes ont beaucoup changé. Le Planning Pocket a pour objectif de faciliter l'estimation collective de l'effort à investir dans les différents scénarios utilisateurs. Nous parlons de User Stories. Inscrit dans les méthodes agiles, cette méthode facilite également la répartition du travail entre les membres de l'équipe projet. Mais voyons voir, le Pocket, c'est quoi? Le Planning Pocket est une variante de la méthode Delphi. Wideband Delphi, c'est une technique de jeu et d'estimation basée sur le consensus, également connu sous le nom de Stream Pocket. Stream Pocket, elle est mise en œuvre au sein des équipes agiles, principalement dans le cadre du développement de logiciels et d'applications web. Le Planning Pocket a pour objectif de faciliter l'estimation collective de l'effort à investir dans les différents scénarios utilisateurs, User Stories. Puis, elle est décomposée en exigences techniques, specs, reportées dans le backlog public. C'est au moment, pour eux, au moment de réévaluer le backlog une fois par semaine, ce qu'on appelle le Product Backlog Refinement, qu'il faut procéder au Planning Pocket en amont, au Sprint Planning, pour faciliter ce dernier. Mais comment organiser un Planning Pocket? Les éléments pour organiser une Planning Pocket seront les suivants. Il faut une salle de réunion pour mener à bien la séance. Un modérateur, qui est généralement le product owner. 3. Les membres de l'équipe de développeurs du produit. Un jeu de cartes de Planning Pocket et une composition de jeu de Planning Pocket et les valeurs des cartes. Les valeurs figurant sur les cartes sont inspirées de la suite de Fibonacci, où chaque nombre est la somme des deux précédents. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Toutefois, on retrouve aussi dans le Planning Pocket les cartes 0,5 pour une fonctionnalité ne demandant pas d'effort de particulier ou déjà en cours d'implémentation. 20, 40, 100 qui ne répondent pas à la suite Fibonacci. Le symbole infini pour tout effort au-delà de 100. Le point d'interrogation, pas d'idée. La tasse à café, 4 jokers pour faire une pause. Alors, le déroulement d'une partie de Planning Pocket, c'est l'équipe de développeurs ainsi que le product owner se réunissent dans une salle, chacun muni de 4 physiques ou une d'application Planning Pocket pour les équipes en télétravail. Le product owner présente l'équipe
présente à l'équipe une user story et accorde un temps de questions-réponses. Chaque membre bénéficie ainsi du même niveau d'information au sujet du scénario et des specs qui les composent. Alors, pour bien jouer le planning, écoutez, le planning Pocket se joue à distance, heureusement. Avec les nouveaux modes d'organisation du travail, la gestion des projets agiles et ces outils se sont adaptés et développés dans le cloud. Par exemple, les équipes peuvent utiliser le Scrum Poker, un module complémentaire de Microsoft Teams, parmi d'autres applications de planning Pocket en ligne. Donc, et sur ce, nous avons fini avec le planning Pocket et voilà.